Il avait fallu 100, 1000, peut-être 10 000 nuits, une éternité en fait, pour qu'il trouve enfin, au milieu de cet enchevêtrement infini d'arbres sombres qui poussaient à même une boue collante et glacée, de ce bois sans contour qui semblait vouloir vous retenir sans fin au milieu des éclats voilés d'un soleil froid, ce petit bout de terre herbeux et dégagé. Ce n'était qu'une petite clairière, mais elle était tout juste assez accueillante pour les moutons qu'ils étaient. Un idéal de paix inespéré au milieu du chaos. Ils n'avaient alors que la peau sur leurs os fragiles. Beaucoup d'entre eux avaient péri durant ce terrible voyage, et il leur sembla qu'une oasis au milieu des ténèbres était préférable à l'espoir d'un lieu improbable où les ténèbres n'existeraient plus. La clairière devint donc leur île au milieu de l'océan, qu'ils adoptèrent en l'aimant, simplement parce qu'elle les avait sauvés de la noyade, et parce qu'il y faisait chaud, du moins plus que sous les arbres. Ainsi, les moutons cessèrent d'être ces fantômes maigres et affaiblis qui erraient entre les arbres et les troncs pourris, et dont les pattes s'écorchaient sur les pierres que cachaient les mousses grises. Leurs ventres se remplirent d'une herbe tendre et sucrée, et bientôt leur peau éprouvée et pendante cicatrisèrent et se remplirent. Leurs yeux cernés s'emplirent de soleil et de rêves, et lorsque leurs esprits furent à leur tour suffisamment nourris, ils purent recommencer à penser à de nombreuses choses. Lorsque l'herbe ne leur parut plus aussi douce pour dormir que pour manger, ils construisirent des maisons, et lorsque la nourriture fut trop peu variée et délicieuse à leur goût, ils commencèrent à cultiver la terre. Ils repensaient quelquefois à ce voyage qu'ils avaient fait il y avait maintenant si longtemps, et à cette forêt qui n'avait semble-t-il pas de fin. Des questions qui n'avaient pas de réponse leur venaient en tête. Pourquoi étaient-ils seuls dans ce monde ? Ces bois avaient-ils une fin ? D'une manière générale, les moutons se divisaient en deux catégories. Ceux qui voulaient retourner explorer la forêt, et ceux qui voulaient rester pour toujours à cet endroit. Ce fut Gram, le plus vieux bélier du troupeau, qui trancha la question. « Ne vous en faites pas. Toutes ces questions que vous vous posez sont normales. Cependant, il est trop tôt pour quitter la clairière. Nous sommes encore affaiblis, et personne ne sait si nous pourrons espérer mieux. » Gram ne faisait pas l'unanimité, mais la paix régnait encore en ce temps-là, et personne ne remit en question les précieux conseils qu'il donnait. Un matin, alors que Tom, un jeune bélier qui avait été affecté à la tâche de cultivateur, se rendait au champ, il ne trouva pas son coéquipier, Ourag, qui avait pourtant l'habitude d'être matinal. Il lui avait bien semblé entendre les arbres murmurer, grincer, et il était bien resté là quelques instants, à tendre l'oreille sans oser bouger, avant d'aller alerter les autres sur sa disparition. La première hypothèse qui fut avancée fut de supposer qu'il s'était aventuré dans la forêt et qu'il s'était perdu. Une battue fut alors organisée dans le périmètre proche de la clairière, mais rien ne permit de le retrouver. Certains supposèrent alors qu'il était parti pour le rêve d'une autre terre, mais cela ne lui ressemblait pas d'être parti sans prévenir personne. Un vent de panique s'installa alors, en même temps que la saison froide, et l'univers sembla retenir son souffle devant ce qui semblait être une évidence que tout le monde devinait en silence, mais que personne ne voulait avouer. Au milieu de la saison, des touffes de laine appartenant aux disparus furent apportées par le vent jusque dans la clairière, dans les champs qu'ils bêchaient autrefois, et ceux des moutons qui avaient déjà voulu partir il y avait longtemps retournèrent voir Gram. « Il est temps de partir. Nous ne sommes plus en sécurité dans la clairière. »« Non, » dit Gram. « Il est encore trop tôt. » Pour eux, Gram n'était plus compétent pour gérer le troupeau, et ils partirent donc quand même pour ne plus jamais revenir. À partir de ce jour, Gram changea. Il sembla vieillir encore plus qu'il ne l'était déjà. Ses sorties à l'extérieur de chez lui se firent de plus en plus rares, et bientôt il ne sortit plus du tout. Tom crut entendre plus d'une fois les arbres grincer encore, mais plus personne ne disparut. Quelques saisons passèrent, sans autres incidents, et seul le comportement de certains membres du troupeau fut suffisamment étrange pour interroger. Presque plus personne n'allait voir Gram. Tom avait toujours eu du respect pour l'ancien, et même dans les moments de doute à propos du vieux bélier, il l'avait toujours tenu en respect. Aussi, il se décida à aller le voir, après avoir constaté que quelque chose semblait ne pas aller parmi un certain nombre de ses congénères. Il attendit donc un jour, en fin de journée, pour se rendre chez celui qui était encore le guide du troupeau. Lorsqu'il entra dans la maison de Gram, presque plongé dans l'obscurité,
Tom repensa de suite à ces nuits interminables de la forêt qu'ils avaient connues jadis, à cette noirceur humide à laquelle se mêlait désormais une odeur de poussière vieillissante. Dans les ténèbres de ce lieu, seul un filet de lumière perçait à travers des volets clos et lui rappelait qu'ils étaient dans la maison du sage. Au fond de la pièce, une forme sombre et étrange, presque invisible dans l'ombre, se terrait, la respiration sifflante, et Tom remarqua tout de suite qu'il y avait une odeur inhabituelle, même s'il n'aurait su dire ce qui avait changé. « Graham, êtes-vous là ? C'est vous qui êtes au fond de la pièce ? Il y a une odeur étrange. » La forme sombre bougea légèrement et se redressa pour laisser apercevoir l'ombre de l'ancien bélier du troupeau. Il avait l'air étrange. Bien sûr, il avait toujours l'air d'être lui, mais quelque chose était différent. Il semblait plus grand. Sa posture était imposante. « Tu as un odorat remarquable, Tom, n'est-ce pas ?» Tom acquiesça, en tentant de changer de sujet. « Il fait très sombre ici. Vous voulez que j'ouvre les volets ? » Non, mes yeux sont très fatigués. Ils ne supportent plus la lumière du jour. S'il te plaît, laisse les volets comme ils sont. Tom resta silencieux. Tom, poursuivit Graham, je vois que tu doutes de toi, sans cesse. Te souviens-tu de cet incident avec la vieille aveugle ? Non, dit Tom, je ne souhaite pas en parler. Tu n'écoutes plus tes instincts depuis ce jour, Tom. Il est très dangereux de s'ignorer complètement. Bien sûr, rien ne dit qu'il faut écouter son instinct sans limite, mais le refouler complètement au lieu de l'entendre, et de le raisonner si besoin, est également dangereux, car un torrent sur le point de déborder et qu'on ignore est bien plus dangereux que celui qu'on se prépare à affronter. Tom sentit, à force d'analyser l'odeur qui régnait, qu'elle avait quelque chose de métallique et d'étrangement sucré, quelque chose de repoussant et d'écœurant qui le fit frissonner. « Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, » dit Tom. « Tu vas me dire que tu n'entends rien, jamais ? Je crois que tu sais exactement de quoi je parle. » Tom fit un pas en arrière. « S'il y a quelque chose que les autres devraient savoir, on devrait le leur dire, non ? » « Non, Tom, non. Ce n'est pas cela qu'ils cherchent, Tom. Ce qu'ils veulent, ce sont des rêves sur lesquels reposer leur tête lorsqu'ils dorment, de beaux rêves bien agencés, bien lisses, qui leur racontent ce qu'ils veulent entendre. » Tom remarqua quelque chose qui semblait tomber régulièrement au sol depuis la bouche de Graham. De la bave. Graham bavait, salivait, au point de ne pouvoir retenir hors de sa bouche ce qui formait désormais une petite flaque sur le parquet. « Je vais y aller, dit Tom, en reculant sans quitter Graham des yeux, sa patte poussant déjà la porte pour sortir. Graham se redressa. « Tu pars déjà ? » ?»« Oui, je dois y aller, je suis désolée. » »« Ce n'était pas elle, tu t'es trompé, et le troupeau t'en a voulu pour cela. Mais tu avais bel et bien entendu des bruits venir de la forêt, n'est-ce pas ? Ils t'ont malmené pour une erreur, Tom. Pourtant, elle aussi entend ce que tu entends, alors que tout le monde la croit folle. Ce n'est pas la première fois qu'un troupeau arrive ici, Tom. Cela s'est produit de nombreuses fois avant. » Tom s'extirpa hors de la maison de Graham et laissa la porte d'entrée se refermer sur le vieil animal. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il avait failli mourir. Il était là, dans cet air frais et doux du soir, tellement happé à nouveau par la réalité quotidienne qu'il se demanda s'il n'avait pas rêvé. Moss et Dingaan étaient encore aux cultures. Il se mit à courir en direction de la hutte de l'aveugle. Certains membres du troupeau le saluèrent au passage, mais il ne leur répondit pas. Il voulait savoir. Il sentait que la vérité était proche. Cette odeur qu'il avait sentie chez Graham, il la sentait déjà depuis quelque temps sur d'autres personnes, et il avait bien remarqué que quelque chose avait changé. Comme pour Graham, lorsqu'il arriva, il ne trouva qu'une maison aux volets clos, et il comprit que ce ne serait pas la vieille aveugle qui ouvrirait, mais bel et bien une chose qui aurait pris sa place. Il se dirigea alors vers la forêt, là où personne n'allait jamais, et il marcha pendant des heures, sans savoir s'il pourrait ne serait-ce que même rentrer chez lui. Plus il s'enfonçait dans ces bois, et plus il sentait encore cette odeur qu'il avait sentie chez Graham,
en croisant certains membres du troupeau, près de la maison de la vieille aveugle. Oui, cette odeur était aussi dans ces bois sombres où personne n'osait aller. S'il devait être honnête, cela faisait longtemps qu'il l'avait sentie, mais elle s'était toujours raisonnée. Il avait toujours trouvé des explications plus ou moins rationnelles pour maintenir cette façade rassurante qu'ils avaient mis tant d'années à se construire. Et enfin, il tomba sur la première moitié de la vérité, et la première moitié de la vérité fondit sur lui. Elle avait la forme d'une petite cabane, vieille et envahie par les mousses, qui se dessinait dans la pénombre du soir. Tom ne l'avait jamais vue, et pourtant elle lui sembla familière. Calmement, il avança vers la porte d'entrée et l'ouvrit. Ses yeux mirent quelques instants à s'habituer à l'obscurité totale qui régnait à l'intérieur. Mais rapidement, il perçut ce qui causait cette odeur si forte et qu'il avait senti sur des kilomètres. Des peaux, des dizaines de peaux de moutons dont les yeux avaient été creusés pour être revêtus, pendaient au bout de crochets. Des outils tranchants, des morceaux de chair et de laine tachée qui traînaient au sol et sur les meubles, des traînées de sang qui avaient sali les murs. Les membres tremblants, Tom traversa la cabane et sortit par la porte arrière. Là, mal dissimulés sous quelques mottes de terre, des restes de cadavres. Certains encore sanglants gisaient au sol, mais il n'y en avait pas seulement 10, ou 20, ou 30, mais des centaines, qui reposaient sous les arbres comme s'ils avaient été placés là pour les nourrir. Le jeune bélier resta là jusqu'à l'aube, et retourna au village où presque tout le troupeau semblait l'attendre, dans cette odeur putride et étrangement amère. Que se cachait-il sous toutes ces peaux qui avaient l'apparence de ceux qu'il avait connus autrefois? Au centre, 3 moutons tremblants de son âge attendaient, comme pris au piège. « Tom !» dit l'un d'eux avec terreur. « Tu sais ce qu'il se passe ?» Tom les regarda, la tête encore bourdonnante, et regarda les créatures derrière lui. Et la seconde moitié de la vérité vint à lui. Durant toutes ces années, il n'avait agi que pour le troupeau, pour le bien de cette communauté qui n'avait pas voulu de lui, qu'il avait humilié au point de le faire douter de ses propres instincts. Et pourtant, là, il voyait que Graham avait eu tort, toute sagesse qu'il était, et que eux aussi ils avaient eu tort de le juger et de le blâmer pour n'avoir ne serait-ce qu'émis un doute. Cette clairière elle-même n'était qu'un mensonge, un déni du mal qui les avait condamnés. Et surtout, il réalisa enfin qu'il s'était surtout trompé lui-même. Il repensa à toutes ces fois où il avait regardé les bois pendant de longues heures, pendant qu'il cherchait comment se protéger de toutes ces choses qui semblaient pouvoir arriver, et aussi à ces odeurs qui l'avaient terrifié, qu'il avait senties en frissonnant, et naturellement, sans qu'il le veuille, ses babines se retroussèrent. Sa bouche devint d'abord humide, puis se remplit de salive au point qu'il commença à baver abondamment. Oui, il bavait à tel point qu'il ne pouvait retenir toute cette eau qui lui remplissait la bouche, et qui tombait au sol, sur cette herbe tendre qu'il avait participé à cultiver. « Regarde en toi, Tom, regarde, car tu connais déjà la vérité. » Tom regarda alors sincèrement en lui pour la première fois de sa vie, et ce qu'il vit le tétanisa. La vérité était là, douloureuse et plantée là au milieu des évidences, et elle le fixait de ses yeux sombres, comme le bois menaçant qui les entourait. Ce n'était pas la peur qui l'avait fait trembler toutes ces fois qu'il s'était retrouvé devant toutes ces horreurs qu'il n'avait jamais pu imaginer, devant ces morceaux de cadavres déchirés, mal dissimulés, devant ce sang qui avait empli ses yeux lorsqu'il avait senti le mur poisseux à l'arrière de la cabane. Non, c'était la faim excitante et dévorante de cette chose qu'il n'avait jamais goûtée, mais qu'il s'apercevait avoir toujours désiré du plus profond de ses entrailles. L'appel sauvage et irrésistible des bois, les frissons de plaisir qu'il avait parcourus à l'idée d'y retourner. Peut-être que s'il ne s'était jamais senti à sa place dans le troupeau, c'était parce qu'il n'y avait jamais eu sa place. Pour la première fois, il remarqua en passant sa langue sur ses dents qu'elles avaient une courbure lisse, qui se terminait étrangement par des pointes, qui semblaient avoir été faites pour dévorer, pour trancher, pour nourrir ce creux dans le ventre qui n'avait jamais été comblé. Il passa une patte sur ses oreilles. Elles étaient douces, comme celles des autres, mais il fallut bien l'avouer, elles étaient différentes. Il retira alors ces quelques morceaux de tissu qu'il avait opprimés pendant si longtemps, et 2 pointes grises et velues émergèrent sur sa tête. Il put enfin redresser son museau. Il regarda Graham une dernière fois, et l'ancien, qui n'était de toute façon plus l'ancien depuis longtemps, resta silencieux. Tom regarda alors ses 3 anciens comparses,
les seuls moutons qui restaient encore, et il hésita. Peut-être que s'il l'avait su avant, il aurait pris le temps d'y réfléchir, de chercher à savoir s'il ne valait pas mieux contenir cette faim en lui, à savoir si elle était bonne ou mauvaise, mais après toutes ces années de déni, à refouler tout le fond de ce qu'il était, à se mentir plutôt qu'à chercher des solutions. Il était devenu vulnérable à cette faim, et il en était arrivé à un stade où il se sentait presque dépassé par elle. Le plus dur à admettre, c'est qu'il était lui-même cette faim, qu'il n'y avait aucune différence entre lui et elle, et que si c'était cette part de lui qu'il était tenté de laisser s'échapper, c'était de sa propre faute. Il se jeta sur ses anciens camarades, et il les dévora tous, les uns après les autres. Une fois qu'il eut le ventre plein, il contempla avec horreur le carnage qu'il avait fait. La culpabilité montait en lui, mais il était trop tard. Les autres loups retirèrent les peaux qui étaient sur leur dos, et ils hurlèrent avant de partir vers les bois. Tom hésita une dernière fois, et il les suivit, le cœur lourd, son ventre lui semblant plein, mais en même temps toujours aussi vide, chassant les dernières questions qui émanaient de lui pour ne laisser qu'un profond silence à l'intérieur comme à l'extérieur. Et la clairière disparut, éclipsée par les arbres à mesure qu'il avançait. Mais avait-elle seulement existé ?